Des vins étrangers, mes vins cachés, les petites découvertes que j'ai faites au travers de mes voyages. On commence en Afrique du Sud. Un chenin, c'est le domaine Beaumont, dans la Walker Bay. Un petit microclimat, son fruité très accessible, son côté vraiment friand, une belle pureté. Un vin en toute simplicité, mais qui peut vraiment épater les amoureux de la Loire. Toujours en Afrique du Sud, à Stellenbosch, cette fois-ci, c'est une autre région. Stellenbosch, c'est vraiment l'épicentre du vignoble sud-africain. Et ici, c'est une famille française, c'est Madame de Lancsin qui était propriétaire Château Pichon-Comtesse à Pauillac, qui a tout laissé tomber à 73 ans en 2003 pour monter ce domaine Glenelly. Et ici, ce Chardonnay Estate Reserve est vraiment un vin assez complexe, complet, un vin de table par excellence. Là aussi, à l'aveugle, un chardonnay qui peut challenger certains chardonnays bourguignons, je pense. Vous allez être épaté par ce beau design de bouteille, une étiquette très tactile. Et justement, cette sensation tactile qu'on a en bouche est aussi assez impressionnante pour ce vin de Hongrie. Donc on est dans la région de Tokaj et c'est un furmint sec. Hold and Hollow, c'est dans la vallée de la Lune, la famille Bemco qui s'est installée. Le frère et la sœur qui produisent des très beaux vins moelleux. Mais ici, c'est vraiment le sec que je vous recommande, un super canon pour commencer le repas, partagé entre amis, et puis l'étiquette aussi qui peut pas mal taper dans l'œil. Et là, attention, c'est du très lourd, un très beau vin blanc. Pour moi, peut-être le meilleur vin blanc espagnol. Alors seulement 3800 bouteilles produites par Verónica Ortega. Je vous en ai déjà parlé certainement, mais sur d'autres cuvées. Ce blanc, c'est une nouvelle production. Donc vous l'avez compris, pas beaucoup de volume. On a de la chance d'avoir une belle allocation chez Verónica. Cépage Godello, qui est un cépage qui fait des vins avec une belle tension, une belle minéralité. Elle a su adapter ses sols, son calcaire avec ce vin blanc. Pour moi, vraiment un très gros coup de cœur. Et attention, c'est vraiment du lourd. Un vin blanc espagnol à goûter absolument. Toujours en Espagne, mais cette fois-ci plus au sud, dans la région de Cadix. C'est le premier millésime pour Bodega Vinificate. La cuvée, c'est Mahara. Ils se sont directement mis en biodynamie, millésime 2011. C'est un vin assez puissant, moi qui m'évoque Pic Saint-Loup au nez pour ses notes de rose, de pivoine, mais une grosse puissance en bouche qui m'évoque là plutôt le sud de la vallée du Rhône, avec des tanins qui se sont polis avec le temps. Vraiment, c'est super, c'est le moment pour le boire, avec des viandes grillées, des viandes fumées, pourquoi pas. En tout cas, avec de la viande rouge, une très belle découverte. En janvier, j'étais 3 semaines en Argentine. Une région que j'ai adorée, c'est la Patagonie. On parle toujours de Mendoza. Et j'ai une amie qui m'a fait découvrir là-bas un Malbec qui est vraiment assez bluffant pour sa finesse, sa précision et son côté très gourmand. Bodega Noemia, c'est la cuvée Alisa, qui est assez bluffant de fraîcheur pour ceux qui veulent encore être convaincus que le Malbec argentin peut être vraiment fin et équilibré. Allez-y les yeux fermés. Vous pouvez retrouver cette sélection de vins étrangers, ce sont mes vins cachés. Allez sur le site sommelierparticulier.com.